C'est rien le grain de sable. Les enquêtes de Riley Page. Tome 11. Écrit par Blake Pierce. Lu par Caroline. Prologue. Une brûlure familière chauffait les poumons et les cuisses de Courtney Wallace. Elle ralentit son jogging jusqu'à marcher quelques secondes, puis s'arrêta tout à fait. Les mains sur les genoux, elle chercha son souffle en haletant. C'était une sensation agréable et excitante, une bien meilleure façon de se réveiller qu'ingurgiter du café, même s'il était vrai qu'elle en boirait une tasse dans quelques instants, avec son petit déjeuner. Elle avait largement le temps de se doucher et de manger avant d'aller au bureau. Courtney adorait la lumière du petit matin, quand les feuilles des arbres filtraient les rayons du soleil, et l'humidité qu'on respirait encore dans l'air. Bientôt il ferait plus chaud. On était déjà en mai, après tout. Mais c'était encore parfait, surtout ici, dans le parc Belle-Terre. Elle aimait la solitude. Il était rare qu'elle rencontre d'autres joggeurs sur cette piste, et jamais si tôt le matin. Pourtant, alors qu'elle reprenait lentement son souffle, c'était surtout de la déception qu'elle ressentait. Son petit ami, qui vivait chez elle, Duncan, lui avait promis une fois encore de venir courir avec elle, mais il avait une fois encore refusé de se lever. Il n'allait certainement se réveiller qu'après son départ au travail, peut-être même dans l'après-midi. Il faut qu'il se donne un bon coup de pied au cul, se dit-elle. Quand allait-il retrouver du travail? Elle se remit à trottiner pour se changer les idées. Bientôt, elle courait à nouveau. La brûlure revigorante qui lui enflammait les poumons et les jambes chassa son inquiétude et sa déception. Ce fut alors que le sol se déroba sous elle. Elle était en train de dégringoler, un instant suspendu qui lui parut douloureusement lent et long. Elle s'écrasa au sol brutalement. Il n'y avait plus de soleil. Son regard dut s'habituer à l'absence de lumière. « Où suis-je » se demanda-t-elle. Elle vit qu'elle était au fond d'une fosse étroite. Mais comment était-elle arrivée là? Une douleur terrible lui remonta soudain dans la jambe droite comme un choc électrique. En baissant les yeux, elle vit qu'elle s'était tordu la cheville. Elle essaya de bouger la jambe. La douleur devint plus forte et elle poussa un cri. Puis, elle essaya de se lever, mais sa jambe se déroba sous elle. Elle sentit même les os cassés craquer. Elle en eut la nausée et faillit perdre connaissance. Elle avait besoin d'aide. Elle chercha son téléphone dans sa poche. Il n'y était pas. Elle avait dû le perdre dans sa chute. Il ne devait pas être loin. Elle tâtonna pour le trouver. Mais elle était emmêlée dans une vieille couverture épaisse et rêche, souillée de terre et de feuilles mortes. Sample complete. Ready to continue?